Les pouvoirs des représentants des obligataires, première partie. Bonjour, Bertrand Mario, avocat à la Cour. Nous abordons les pouvoirs des représentants des obligataires dans une première partie. La loi mentionne que lorsqu'ils sont désignés par la société, les représentants de la masse des obligataires disposent des pouvoirs suivants. Premièrement, ils exécutent les décisions prises par l'Assemblée des obligataires. Deuxièmement, ils acceptent pour le compte de la masse des obligataires les sûretés destinées à garantir la dette de la société. À cet égard, ils peuvent donner main levée des inscriptions d'hypothèques, permettant ainsi leur radiation, totalement ou partiellement en cas de remboursement ou de versement entre leurs mains du prix d'aliénation des biens à dégréver, à remettre. De même en cas de remboursement total ou partiel des obligations. Troisième pouvoir évoqué aujourd'hui, ils accomplissent les actes conservatoires, c'est-à-dire les mesures urgentes tendant à éviter la perte des droits des obligataires. Donc ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires. Les représentants des obligataires disposent encore d'autres pouvoirs, et notamment celui d'ester en justice pour leur compte. Nous aborderons cela dans la deuxième partie. Pour aller plus loin, article 470-5, 1. Premièrement au troisièmement de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées. 470-5, 1. Premièrement au troisièmement dispose. Alors, 470-5, 1. Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par la société lors de l'émission, ils exercent les pouvoirs énumérés ci-après. Premièrement, ils exécutent les décisions prises par l'Assemblée générale des obligataires. Deuxièmement, ils acceptent pour compte de la masse des obligataires les sûretés destinées à garantir la dette de la société. Ils peuvent donner main levée ou partielle des inscriptions d'hypothèques en cas de remboursement ou de versement entre leurs mains du prix d'aliénation des biens à dégréver. De même qu'en cas de remboursement total ou partiel des obligations. Troisièmement, ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires. Ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires. Article 470-5, 1, premièrement au troisièmement. Aussi, dans notre petite section pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous rendre à notre article « Que se passe-t-il si aucun représentant des obligataires n'est désigné ?» Bertrand Mario, avocat à la Cour. À très bientôt. Il s'agissait donc des pouvoirs des représentants des obligataires, la première partie. Nous aborderons la deuxième partie la prochaine fois. À très bientôt.